Salut à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View spécial WrestleMania 2015. Aujourd'hui, Pay-Per-View exceptionnel, donc Débrief Pay-Per-View exceptionnel. Pour la première fois depuis la création de la chaîne, il sera coupé en 2 épisodes. Le premier épisode sera consacré au pré-show et le second épisode sera consacré à l'ensemble du Pay-Per-View. Commençons donc avec le premier match de ce pré-show, le Fatal 4-Way Tag Team Championship match avec les Usos, Cesaro Tyson Kidd, Los Matador et A New Day. Et pour le coup, un excellent match, vraiment, pour un opener ou voire même pour un pré-show, c'est étonnant de voir un match d'une si grande qualité. Alors certes, il y a quand même des points négatifs, des points un peu moins positifs. Le fait que Jey Uso se soit blessé, laissant son frère Jimmy seul sur le ring, en tout cas seul dans le tag team. Le fait aussi que, en point positif, tout le monde a pu participer. Natalya, Naomi, El Torito, tout le monde a vraiment pu participer. Après, l'hommage de Jimmy envers son père, qui lui-même a été intronisé cette année au Hall of Fame, l'hommage était vraiment bon. Alors, en fait, il reprend juste une de ses techniques, le catcheur est dans un coin du ring, et il fonce vers lui, après il secoue ses fesses sur la tête de son adversaire. Voilà, il a fait ça avec les 4 coins du ring, avec un catcheur à chaque coin. Non, le match était vraiment bon, vraiment excellent, un très très bon divertissement. Et pour un match d'opener, en tout cas un match de pré-show, c'est vraiment d'une si grande qualité que c'en est étonnant quasiment. Bon, après, malgré tous ces efforts, je vante les louanges des Usos, mais pourtant ce n'est pas eux qui ont remporté le match. C'est bel et bien Cesaro qui a remporté le match, et d'une manière un petit peu... très... comment dire... en toute discrétion, si je peux dire. Au moment où Jimmy Uso allait faire son splash sur Biggie, et du coup effectuer un tombé, au moment où il allait sauter, Jimmy, Cesaro effectue un tag pour effectuer du coup le tombé sur Biggie. Bon, allez, je chipote, mais il y a quand même une chose à retenir de ce match, c'est la double méga superplex. En fait, 2 groupes de 3 catcheurs étaient dans un des coins du ring, et au moment de faire une superplex, du coup il y avait encore 2 autres catcheurs sur le catcheur qui allait faire, qui allait subir la superplex. Tout simplement énorme, l'un des moments oh my god du match, voire même du pay-per-view. Un match d'une si grande qualité, victoire de Cesaro et Tyson Kidd, qui du coup reste champion tag team pour le moment. Second match de la soirée, la Battle Royale André le Géant Memorial, qui, je dois dire, où il n'y a pas eu grand chose de si marquant, à partir du moment où il y avait beaucoup moins de personnes sur le ring. Le seul moment un peu plus drôle serait au début de la Battle Royale. On sent qu'il y en a qui commencent à se bastonner, puis d'un coup tout le monde s'arrête. Et là, Curtis Axel nous fait sa Axelmania, parodie de Hulk Hogan. Et là d'un coup tout le monde se retourne vers lui, le porte, donc ils essayent d'un côté, ils essayent de l'autre, et le jettent. Voilà, c'était Curtis Axel. Non, je dois dire que c'était assez marrant. Bon c'était Curtis Axel. Et puis après, quasiment les 3 quarts du match, c'est pas assez grand chose si A New Day qui a essayé de se débarrasser du Big Show. D'abord Biggie, puis après Kofi, puis après Xavier Wood, puis après encore Biggie. C'était marrant, puis du coup, les 3 ont été éliminés très rapidement. Big Show possède une très grande résistance, donc du coup, c'est étonnant de voir que personne n'a l'idée de s'associer pour éliminer le Big Show, à part A New Day du coup. Mais bon, on a aussi failli avoir un remake de Cesaro face à Big Show, pour savoir qui du coup allait l'emporter, mais du coup Cesaro s'est vite fait éjecter. Oui, remporter 2 matchs dans le même pré-show, ça aurait été quand même une première. Et du coup, le point très important de ce match, c'est le retournement de situation entre Mizdow et Miz. Mizdow a enfin quitté son collègue, son partenaire, on va dire, que représentait le Miz, pour finalement être en solo. Retournement de situation, et je dois dire que malgré le fait qu'il restait Mizdow d'un côté et Big Show de l'autre, qui du coup n'en avait absolument rien à battre, le mec s'en foutait royalement, Big Show,
bah, Mizdow a quand même fait une petite perf sympa vers la fin. On savait très bien qu'il allait pas tenir face au Big Show, enfin on pouvait se douter étant donné que bah, c'est quand même pas le catcheur sur lequel on s'attendait à avoir une si grande perf. Et pourtant il a réussi à maintenir, voire même à certains moments j'ai cru qu'il allait le faire. Non, retournement de situation, c'est vraiment Big Show qui a du coup remporte la Battle Royale et du coup remporte le trophée. Bilan de ce pré-show, je dois dire que bah, c'est un excellent pré-show qui du coup donne l'eau à la bouche pour la suite de ce pay-per-view. Et du coup, j'aimerais avoir des pré-shows beaucoup plus souvent comme ça. Vraiment.